Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien on se retrouve avec notre Upper One Plus. J'avais fait la revue l'autre fois et je n'avais pas réussi à faire de waypoint en fait. Je ne savais pas trop comment ça se passait. Et puis eh bien le waypoint, on va le faire aujourd'hui. Donc le waypoint de ce drone se prépare au sol. L'habitude, on fait décoller le drone et on fait du waypoint comme ça, donc on trace des points et tout. Mais là, le Up Air One, lui, se prépare au sol, donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais sélectionner le waypoint. Voilà. Alors, on va mettre la carte en satellite, c'est plus sympa. Voilà, donc je vais voilà, on va faire ça comme ça et puis eh bien on va tracer un point ici. Voilà, donc j'ai le premier point qui est tracé à l'endroit où je suis, le deuxième point est là. Donc comme on peut le voir à droite de l'écran, on a Task Point Click to Set. Donc ce que je vais faire, je vais programmer donc le premier point, donc le Fly 8, donc l'altitude est à 30 mètres, donc je vais le mettre à 10 mètres. 0, voilà, donne, voilà. Je vais préparer le deuxième point, donc qui lui est, l'altitude est à 30 mètres. Donc on va le mettre à 20 mètres, hop là. 20 mètres, voilà. Et puis il y a le length of stay, donc qui est la durée où le drone fera du stationnaire en fait. Donc je vais lui mettre 6 secondes, allez, voilà. Et puis donc on va sélectionner un autre point ici. On va le programmer, on va le mettre à 20 mètres. Voilà, alors je vais sélectionner à 10 secondes. Ça, alors là, ça n'a pas marché. Tac, voilà, il faut bien faire attention de mettre done à chaque fois. Et puis on va revenir par ici sur le chemin, pas loin de moi, pour le quatrième point. Voilà, donc on va Fly 8, on va le mettre à 25. Voilà, on va le mettre à 10 secondes en stationnaire. Voilà, et puis Event Trigger que vous voyez en haut ici, c'est en fait c'est pour savoir ce que le drone va faire. Donc bon, moi je vais lancer la vidéo avant, mais on peut lui faire commencer la vidéo, arrêter la vidéo, prendre des photos, et on peut aussi le mettre en landing point. Donc mais bon, je vais le laisser en hover quand même là, voilà. Ok, et puis on va refaire un autre point plus loin, cinquième point. Le cinquième point, on va le mettre alors ici en Fly 8, donc l'altitude à 25. Et puis on va le mettre à 15 secondes, allez tiens, tac, voilà. Et on va donc sélectionner un point tout proche de moi. Alors, est-ce que je vais arriver à sélectionner le sixième point? Alors, le sixième point, bon, il sera pas trop loin de moi. Voilà, un sixième point en Fly F à 25 mètres. On va le laisser comme ça, celui-là. Alors là, je me suis trompé. Le point 6. Voilà. Donc on va le remettre. On va le mettre à 5 mètres, tiens. Voilà, et on va le faire durer 10 secondes, voilà. Tac. Ok, et je vais remettre un point. Alors j'aimerais bien pouvoir mettre un point vers moi.
Voilà, le 7e point vers moi. Donc ce 7e point, en fait, je vais, voilà, alors je vais le faire atterrir. Voilà. Et puis, et ben voilà, donc on va faire execute et on va voir ce que le drone va faire. Donc on slide. Voilà, c'est parti. Le drone part au point que je lui ai donné. Et il monte. Voilà. Voilà. Alors bon, en fait, je pense que j'ai oublié d'enregistrer. Donc super. Je vais donc lancer la vidéo. Alors, apparemment je ne peux pas. Alors voilà, non, là j'avais arrêté la vidéo. Donc j'ai un petit problème de vidéo. Ça, c'est les tests. Alors, je vais relancer la vidéo peut-être. Bon, on verra au deuxième, alors, au deuxième essai. Donc le drone fait ses waypoints. Voilà, je vous mets le retour écran en fait. Voilà, donc ça, tout ça fonctionne. On va le refaire après. Je vais voir pour enregistrer comme il faut parce que je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà, donc le drone se remet à chaque fois à l'altitude que je lui ai donnée. Donc là, j'avais sélectionné 5 mètres. Et il devrait revenir à son dernier point. Voilà, il fait du stationnaire. Voilà, il devrait revenir pas très loin de moi. Et normalement, bah voilà, nickel. Franchement, rien à dire. Voilà, il va s'arrêter. Et bien, c'est parfait. Alors, je ne sais pas si j'enregistrais. Ça, c'est possible. End recording. Peut-être que j'enregistrais, donc déjà là. Hein. Alors, ce que je vais faire, on va recommencer. Je vais enregistrer. Start recording. Voilà, donc j'ai donc sélectionné des autres points, comme vous pouvez le voir. Je vais réduire la carte. Voilà, et puis on va faire execute. Alors normalement j'enregistre. Oui, j'enregistre. Et c'est parti. Voilà. Voilà, le drone part à son deuxième point.
il attend. Donc voilà, je vous mets un petit peu la vidéo du retour écran, mais vous devez avoir la vidéo du drone. Voilà, il part à un autre point. Donc bien entendu, je ne touche à rien. Voilà, je ne pilote plus le drone, c'est lui, il fait tout seul. Voilà, donc bon, je ne l'ai pas bien dirigé parce que là je suis un peu contre le soleil, donc c'est pas terrible. Mais bon, c'est pour vous faire voir un petit peu que le waypoint fonctionne parfaitement sur ce drone. Il est très ludique. On peut monter en altitude, on peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà. Il respecte bien ses points en fait. Je vous mets la carte un petit coup. Par contre, on ne voit pas le drone se déplacer sur la carte. Voilà, donc là il redescend à l'altitude que je lui ai donnée. Donc je lui avais donné 4 points, donc en fait il est au 4e point je suppose. Et il se pose bien entendu. Voilà, il arrive vers moi. Et voilà. Voilà pour le waypoint en fait. Je vais, aller pour le plaisir, recommencer. Donc ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais réduire ça. Je vais faire un premier point par ici. Voilà. Alors, par contre, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Et ce deuxième point, je vais le faire fly AF à 30 mètres. Je vais le mettre à 40 mètres d'hauteur. Il va stagner pendant 15 secondes. Et je vais lui faire prendre une photo. Voilà. Et je vais le faire revenir vers moi. Voilà. J'ai de la compagnie. Execute. Donc je pense avoir déjà un petit souci de batterie. En espérant que je ne fasse pas cracher mon drone. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce petit souci de batterie en fait me fait faire un RTH. Le drone ne fera pas son dernier waypoint, donc il ne veut pas le faire. Donc c'est pas plus mal en fait. C'est une protection.
Donc voilà, donc le test est fini en fait, hein, il faudrait évidemment une deuxième batterie pour en refaire un. Donc c'est très bien, ça fonctionne très bien, je suis pas déçu de ce Up Air One. Franchement, vous avez un drone à 200 € à peine actuellement avec ce Up Air One Plus, hein, qui n'est pas la première génération du Up Air One, mais la deuxième génération. Il y a une troisième génération maintenant, ce sont des drones qui valent environ 450 €, donc ils ont des capteurs, des choses comme ça maintenant, ils ont évolué. Franchement, ça fonctionne bien, quoi, voilà. Et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!